L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, à nouveau l'horreur, des quartiers entiers rasés comme celui de Beth Lahia dans le nord de l'enclave. Des corps entiers s'accumulent sous les décombres avec une majorité d'enfants. Les mots manquent en effet, pourtant il nous faut nous efforcer à identifier des visages et donner des noms à des victimes comme la famille Abou Daqa Khan Younes, 7 enfants tués en une seule nuit par des bombardements il y a un jour. En théorie militaire, une armée procède à des bombardements pour atteindre des objectifs politiques. Ici, le seul but est tout simplement le vieux rêve messianiste et politique de Netanyahou, à savoir opérer un dépeuplement de Gaza et poursuivre l'annexion de la Palestine historique. Finalement, un projet qui s'est estompé et encore par courte période, mais ne s'est jamais réellement arrêté. C'est peut-être à quoi nous assistons aujourd'hui. Et quel est justement le rôle du président américain Donald Trump dans tout ça? Les mots manquent pour dénoncer un génocide reconnu, pourtant par un mouvement juridique international. Les mots manquent, mais tant bien que mal, on tentera d'en parler et c'est tout de suite. Raza, nous le disions, le projet de dépeuplement ne s'est jamais réellement arrêté. D'ailleurs, une nouvelle étude du Lancet, la prestigieuse revue britannique médicale, évoque le nombre de décès émis par le ministère de la Santé palestinien au cours des 9 premiers mois de guerre est sous-estimé à 41%. Si on rajoute le nombre de pertes indirectes, c'est-à-dire les défauts de soins, l'épidémie ou les malnutritions, on arriverait à environ 253 000 morts palestiniens depuis octobre de l'an dernier. À titre d'information, en tout cas, pour en parler, j'accueille tout d'abord Abdeslam Itache, membre de Banlieue Plus, militant écologiste et surtout analyste politique. Bonsoir. Est-ce que M. Itache m'entend? Je vous entends. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai cru qu'il y avait un petit souci de communication. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, en effet. Bienvenue. Également Merci. avec nous ce soir, il est auteur, Adnan Hazam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, Abdeslam Itache, commençons par vous. Des massacres féroces encore la nuit dernière. L'entité sioniste a bombardé il y a une journée délibérément le seul hôpital en cancérologie à Gaza. 1057 docteurs et personnels médicaux tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. 222 journalistes tués. Ce sont les massacres les plus meurtriers du siècle. Et force est de constater que le cessez-le-feu du 15 janvier dernier entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne, a vécu et n'est plus qu'un infime souvenir. En effet, Karim Bouaziz, vous avez raison. Nous assistons à une escalade alarmante de la violence perpétrée par l'entité sioniste contre un peuple palestinien qui ne demande qu'à vivre sur sa terre et des populations voisines. J'y viendrai évidemment, je vous parlerai du Liban qui a été touché aujourd'hui. Pour précision, depuis le 18 mars, des frappes aériennes intensives ont été menées sur la bande de Gaza, causant la mort de plus de 400 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, sans aucune distinction. Vous voyez bien là que vous aviez évoqué le mot guerre. Moi, je parlerai d'un génocide parce que nous ne sommes pas avec deux armées interposées, opposées l'une à l'autre. Nous sommes face à une population désœuvrée, désemparée, qui subit la famine, qui subit le froid, les intempéries, qui sont sans domicile et qui aujourd'hui vivent sous la pression de l'entité sioniste avec l'opinion internationale qui ne s'émeut pas justement de ce drame. Donc vous voyez bien qu'on a là aujourd'hui une menace d'annexion et d'intensification de ces hostilités qui ne vont pas dans le bon sens et aujourd'hui, encore une fois, on voit des images qui finalement entrent dans la banalité parce que depuis plus d'un an, on voit un peuple qui souffre et une opinion internationale qui ne bouge pas. J'ai évoqué le mot guerre parce que c'est la prestigieuse revue britannique Lancet qui a parlé de guerre, donc j'ai repris intégralement la citation du magazine, mais effectivement ce n'est pas une guerre, c'est un génocide d'ailleurs reconnu
par un mouvement juridique international. Adel Hazam, je me retourne vers vous. Sigrid Kaag, la coordinatrice spéciale pour le processus de paix au Moyen-Orient, tire la sonnette d'alarme en parlant d'une situation extrêmement grave. 970 morts en 48 heures avec beaucoup d'enfants, sans oublier les blessés. Mohamed Mustafa, par exemple, qui est médecin urgentiste australien en mission à Raza et témoin d'une nuit d'horreur, raconte que lui et son équipe médicale ont amputé 7 filles sans anesthésie. Cela illustre un peu à quoi est confronté Raza en termes d'horreur. Écoutez, à défaut d'avoir des bonnes images, je vais essayer d'avoir des bonnes paroles. D'abord, je m'incline devant l'âme de nos martyrs en Palestine. Dans votre introduction, vous avez dit qu'Israël fait une guerre militaire pour atteindre des objectifs politiques sur la Palestine historique. Je me permets juste de faire une petite remarque. Je n'ai pas parlé de guerre, encore une fois. Hein. Mais allez-y, allez-y. Vous avez dit qu'elle mène de guerre militaire pour atteindre des objectifs politiques. Des bombardements pour atteindre des objectifs militaires. Des bombardements. Oui. Ok, c'est une guerre. Donc, en fait, c'est les États-Unis qui mènent la guerre. Pour moi, ça fait 50 ans que je m'intéresse à la politique. En 1974, j'ai rencontré Henry Kissinger à New York. Pendant une demi-heure, il m'a expliqué que le rôle des États-Unis, c'est pas de trouver des solutions aux problèmes dans le monde, c'est de gérer le problème dans le monde et au mieux d'aggraver le problème dans le monde pour que les États-Unis puissent toujours tirer le bénéfice de ces problèmes. Mais le problème en Palestine, le problème en Bilad Hacham, parce que c'est ça la Palestine historique, c'est Bilad Hacham. Et l'objectif anglo-saxon sioniste, ça n'a jamais été le parti Palestine de Bilad Hacham. Ça a toujours été toute le Bilad Hacham, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine et une partie de l'Égypte jusqu'à le Koweït, d'une manière que le sultanat d'Oman et le Maghreb arabe devient juste un bon lieu de Tel Aviv. C'est pour ça aujourd'hui, à quoi on assiste en Palestine, ce n'est qu'une page supplémentaire dans l'histoire noire, dans l'horreur que les États-Unis mènent dans cette partie de la terre arabe depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comptabilise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on comptabilise On va essayer de questionner, pardonnez-moi Adel Hazam, on va essayer de questionner dans un deuxième temps peut-être la politique ou la posture de Donald Trump par rapport à cette équation du Moyen-Orient comme vous êtes en train de nous la présenter, et particulièrement à Raza. Ça va être dans un deuxième temps, mais je voulais vous entendre justement sur ces horreurs qui s'abattent encore une fois sur Raza. C'était ça ma question. Je reviens à votre question. Depuis 15 mois, ça fait 15 mois que l'ennemi anglo-saxon sioniste bombarde tout ce qui est infrastructure humaniste, hôpitaux, écoles, routes. Il n'y a plus rien. Il y a 2,5 millions de Palestiniens vivent totalement dans la précarité la plus totale s'ils ne sont pas tués. Donc aujourd'hui, comme votre émission en langue française, je dis à tous les francophones du monde, nous sommes absolument tous partenaires dans ce crime contre l'humanité, contre le peuple palestinien. Alors à Raza, je le disais en prélude, Abdeslam Haïdache, malgré une courte accalmie, cela ne s'est jamais arrêté, comme vient de nous le dire Adnan Hazam. Je parle des bombardements, des massacres. Aujourd'hui, on a vu la première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill, qui s'est jointe à une marche nationale pour la Palestine qui s'est organisée à Londres, condamnant le génocide. On peut parler d'une marche également qui a été organisée à Oslo, à Berlin, mais aussi à Paris il y a 2-3 jours. On est encore parti, semble-t-il, pour plusieurs mois de massacres et de génocides. Est-ce que, selon vous, ça va durer autant que la première période, c'est-à-dire 15 mois? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être
un mouvement qui, cette fois, réussisse à canaliser, voire à stopper net les exactions sionistes à l'endroit de l'enclave Razaoui? Karim Bouaziz, pour que ce drame s'arrête, il suffirait que les États-Unis cessent d'envoyer des armes à l'entité sioniste. Et vous voyez bien ces derniers jours ces réactions internationales sur le rôle des États-Unis, cette communauté internationale qui exprime cette préoccupation par rapport à cette escalade. Pour information, le président Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman ont condamné la reprise des frappes et ont appelé à un retour à un cessez-le-feu. Et il prévoit de coprésider une conférence, encore une, visant une solution à deux États. Donc vous voyez bien que le problème qui se pose, en effet, je partage l'avis de mon co-débatteur, le problème se trouve aux États-Unis et on a un Donald Trump qui, pour rappel, sur son premier mandat, avait déclaré que Jérusalem était la capitale indivisible de l'entité sioniste et qu'il avait justement travaillé avec certains pays arabes corrompus justement à ces accords scélérats que sont les accords d'Abraham. Et que, en effet, vous abordez l'Irlande, je pourrais vous parler de l'Espagne, de ces pays dignes qui ont beaucoup plus, sont plus en phase avec le droit international que certains pays arabes qui acceptent certains bateaux dans leurs ports pour pouvoir permettre à ces bateaux transportant la mort, transportant des bombes qui finiront sur les maisons des Palestiniens, honte à ces pays qui se réunissent. Ces derniers jours, il y avait eu ce rassemblement des pays arabes justement pour condamner toutes ces actions. Vous voyez, ça a été renvoyé d'un revers de main et en fait, on voit bien ce silence complice et cette inaction internationale. Abdeslam Haïtaj, pourquoi est-ce qu'on accompagne justement ce projet de mort c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est en train d'apporter de l'eau au moulin à ce projet génocidaire? Je parle des pays arabes que vous évoquiez. Au fond, que veut l'armée sioniste qui s'est enferrée dans un aveuglement absolu alors qu'on a vu que les bombardements de l'an dernier n'ont mené nulle part, même jusqu'à provoquer des problèmes au sein même des sociétés occidentales avec une opinion de la rue qui montait, les critiques se faisaient de plus en plus entendre à l'endroit des politiques. Donc on voit que les problèmes aussi peuvent déborder au-delà de ces pays occidentaux qui sont au départ alliés de l'entité sioniste. Alors vous demandiez ce que veut l'entité sioniste. Eh bien, elle veut son expansion et elle le fait depuis 76 ans, comme vous le savez, et elle ne s'arrêtera pas. Pour rappel, Netanyahou disait que le Golan appartenait à l'entité sioniste pour l'éternité. Et vous voyez, à aucun moment on a eu justement ce rassemblement de pays arabes, et j'exclus la Tunisie, l'Algérie, le Yémen et bien d'autres pays qui... c'est l'Algérie qui s'est exclue, hein, pardon, c'est l'Algérie qui a refusé par le président de la République qui a refusé d'y assister. En effet, parce qu'il a bien compris qu'il s'agissait d'une mascarade et que un odieux personnage comme Netanyahou ne comprend que lorsqu'on lui marche dessus et qu'il ne comprend que le rapport de force. Donc, pour que ça s'arrête, il suffirait que les États-Unis arrêtent d'armer l'entité sioniste et elle tomberait en une semaine, je peux vous le dire. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors des bombardements qui mènent nulle part, Adnan Hazem, c'est pas nous qui le disons, des bombardements depuis 3 ans, hein, qui n'ont pas en tout cas fait écrouler la résistance palestinienne. Ce sont les services de renseignement du monde occidental qui le disent. Même le Mossad le dit, il le dit, des bombardements, des opérations militaires qui n'ont pas affaibli ou détruit la résistance palestinienne malgré le carnage qui s'en est suivi, qui continue de s'en suivre justement. Écoutez, je pense qu'on n'a jamais été dirigé dans le monde, même à l'époque de barbares, des Romains qui lançaient les prisonniers dans la bouche de lions, de tigres. On n'a jamais été gouverné dans le monde par un État voyou comme aujourd'hui, ce qu'on appelle al-Quwwa al-Ghashima, la force aveugle. Aujourd'hui, moi je ne peux pas dire Trump, je ne peux pas dire l'État sioniste, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est l'État
profonde, le gouvernement international qui gouverne le monde, le gouvernement de capital qui gouverne le monde, qui ne vit qu'à travers la guerre et à travers la mort. Sa vie est due aux morts des gens, et surtout dans le monde arabe, parce que le monde arabe, il est totalement endormi. Le monde arabe aujourd'hui, il est lâche. Il donne des milliards sur milliards à cet gouvernement mondial aux États-Unis, laissant tomber tous les peuples syriens, le peuple libanais, le peuple palestinien, tous les peuples arabes. Il y a Vous des parlez milliers de certains pays du Moyen-Orient, on est d'accord. Pour précision, Absolument. vous parlez de certains pays du Moyen-Orient, pas l'ensemble du monde arabe, hein, pour précision. Bien sûr. Voilà. Regardez, Trump, il a envoyé son émissaire Witkoff, soi-disant pour discuter avec Hamas, et ils étaient en train de discuter, mais finalement, au lieu de trouver des solutions, elle a trahi Hamas, elle s'est infiltrée à l'intérieur de Hamas pour récupérer des informations, et dans une nuit sans lune, comme on dit en arabe, il a divulgué toutes les informations à Netanyahou, le criminel, pour bombarder à 1h du matin, tuant 500 personnes d'un seul coup. Donc il faut qu'on comprenne que les États-Unis, ce n'est pas un garant. Les États-Unis, c'est partie prenante. Les pays occidentaux, tous, en dehors de quelques personnalités qui, à son conscience, s'est réveillée. Et cette guerre, ça ne date absolument pas d'aujourd'hui. Je le répète pour la 10e fois sur votre chaîne, ça date depuis 1095, quand les croisés, ils ont mangé les enfants sur le Proche, en Syrie. Donc il faut qu'on se réveille maintenant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut, Trump, à travers cette négociation et trahison? Il voulait diaboliser Hamas. Leur objectif, c'est de faire sortir Hamas et transformer le peuple palestinien à Gaza, un peuple qui travaille dans les restaurants, amener les gens d'Abu Mazen pour créer des casinos là-bas. Et c'est ça, c'est-à-dire un pays sans âme. Il n'y a pas d'âme dans leur objectif et dans leur politique. Abdeslam Hidash, je vais vous demander de réagir sur la posture également. On a parlé rapidement de la posture de l'administration Trump, mais cette fois, je vais vous demander de réagir sur peut-être le positionnement des élites politiques européennes, notamment Emmanuel Macron, et on va en parler également encore plus du facteur Trump concernant ce dossier. Mais je vous laisse apprécier ce document et vous me donnerez votre avis juste après, si vous voulez bien. À tout de suite, on regarde. Vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Est-ce que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler? Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce qu'Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Abdeslam Hidash, des vies palestiniennes happées qui font sourire certains visiblement au Parlement européen. Est-ce que vous avez un commentaire? D'abord, que toutes les institutions européennes ont été infiltrées par l'entité sioniste en y plaçant des Sayanim qui sont au service de cette entité. Mais voyez bien le narratif sioniste qui s'est installé justement en Europe et on voit bien cette inversion accusatoire
Et la question que moi je vous pose, mais vous connaissez la réponse, c'est qui sont les terroristes dans tout cela? Lorsque l'on voit des enfants déchiquetés, des enfants décapités, et en fait, on se retrouve justement avec une inégalité de traitement. Vous savez, moi j'ai fait mes études ici en France, dans l'école républicaine, où on nous expliquait plus jamais ça, ou dans les programmes, on nous parlait justement de 39-45, avec la déportation de juifs dans les camps de concentration. Et bien aujourd'hui, on se retrouve avec des héritiers de cette histoire qui finalement se conduisent comme leurs bourreaux. Et c'est ce qui est juste insupportable. Et l'Europe est en train de faillir justement à son obligation. Elle est grande moralisatrice, mais dans l'action, elle est incapable de réagir. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, on le voit bien, vous savez, à certains moments, il a été interpellé dans la rue par des Français qui lui disaient « Monsieur Macron, le génocide ». Il disait « Faites attention, les mots ont leur importance ». Ça veut dire que Emmanuel Macron est choqué par le mot génocide, mais n'est pas choqué par le génocide. Donc vous voyez bien qu'on a un pays qui finalement tourne le dos et qui ne s'émeut pas de ces enfants palestiniens qui meurent. Et donc, vous voyez, il avait tenu un propos où il disait que la vie d'un Israélien valait la vie d'un Palestinien, et la vie d'un Palestinien, la vie d'un Français. Eh bien, ça n'est qu'enfumade. Et Emmanuel Macron a encore failli. Vous savez, la diplomatie française est complètement détruite a été complètement détruite lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu en Palestine occupée pour rencontrer son ami Bibi, comme il aime l'appeler, lui faire des accolades et lui expliquer qu'il est pour monter une coalition pour combattre le Hamas comme l'on a combattu Daesh. Donc vous voyez bien que c'est un président qui est complètement hors sol, qui a complètement anéanti la diplomatie française, contrairement à Dominique de Villepin, qui lui a été digne, qui a été dans les traces du général de Gaulle. Il a été celui qui a dit non à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, prétextant qu'ils y allaient pour retrouver des armes de destruction massive qui n'ont jamais été retrouvées. Donc, vous voyez bien que, à votre question, que fait l'Union européenne? Eh bien, je vous répondrai qu'elle ne fait absolument rien. Adnan Hazam, l'entité sioniste poursuit ses frappes systématiques et quasi pathologiques contre les soutiens des Palestiniens. Vous avez parlé tout à l'heure du Masharaq, c'est-à-dire la Syrie, une partie de Liban, mais également le Yémen. Alors, selon les émissaires sionistes, le but étant de ramener tous ces pays à 40 ans en arrière, ce qui s'apparente, selon le droit international, à un crime de guerre, objectivement parlant. Bien sûr, je vais juste deux mots par rapport à l'intervention de votre invité. Abdeslam C'est très très important. Je suis très très impliqué dans la vie dans tous les pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse, et je passe mon temps à parcourir tous ces pays-là pour faire des conférences, dédicacer mon livre à Quand l'Arabe s'éveillera. Je suis dans les manifestations, donc je connais absolument, mais par cœur, la société européenne francophone. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 70% des Européens soutiennent totalement dans leur fort intérieur la lutte palestinienne, mais ils me disent toujours comment ça se fait que les pays arabes continuent à alimenter la guerre contre vos frères palestiniens. C'est ça en fait aujourd'hui, quand on parle avec les Européens, ils nous répondent en disant regardez vos frères arabes, c'est une problématique énorme et il faut que les peuples arabes se révoltent et descendent ces mythes qui sont sur leur tête. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, par rapport à votre question, il n'y a absolument rien qui a changé depuis la première conférence de Theodor Herzl à Bâle en Suisse en 1869. Il n'y a rien à changer. 1896. 1897. Voilà. 97, pardon. L'entité anglo-saxon sioniste, ils veulent mettre à la main sur toute la région de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et ils veulent absolument tout s'accaparer, transformer tous ces pays-là en petits bourgades confucionnalistes, religieux, pour qu'ils restent, eux, le pays le plus fort. Regardez tout simplement ce qu'ils sont en train de faire en Syrie, au Liban. Regardez comment ils sont en train de frapper le Yémen. Et maintenant, ils veulent commencer bientôt, je pense, frapper l'Iran. Donc il n'y a absolument rien à changer. Merci Adnan Hazam. On arrive malheureusement à la fin. Ça, c'est une véritable vérité.
Merci Adnan Hizam, merci beaucoup. Ce sera tout pour l'Chic International. On arrive malheureusement à la fin de notre entretien. Je fais accompagner ce soir par Abdeslam Hitache, analyste politique, et l'auteur Adnan Hizam. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On aura sans doute l'occasion de parler encore de la situation de plus en plus dramatique qui prévoit Gaza, mais également sur l'ensemble de la région. Merci et portez-vous bien. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.